Seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique qui reçoit deux avocates du réseau international des femmes avocates, le RIFAV qui vient de tenir à Lomé, la capitale togolaise, son 4e congrès. Maître Da Silveira, nous avons évoqué sur ce plateau les difficultés que les femmes entrepreneurs ont à avoir accès au financement. C'est l'une des entraves au leadership féminin, il faut le souligner. Aujourd'hui, face à la situation, quel est le plaidoyer que vous faites? Merci Gaëtan. Je plaide pour l'adoption d'une politique fiscale plus souple pour les femmes, surtout pour les femmes des professions libérales, puisque j'exerce une profession libérale et je prêche pour votre chapelle. Pour ma chapelle, une politique plus souple pour les femmes entrepreneurs, les femmes des professions libérales. Et surtout, j'appelle les décideurs et surtout les banques à avoir confiance aux femmes et à nous financer parce que nous avons également des difficultés d'accès au financement. Voilà. Maître Zefman, oui, allez-y. Dans la droite ligne de ce que vient de dire Julienne, oui, nos gouvernants doivent mettre en place des mesures incitatives à l'investissement pour les femmes quand on sait que la majorité des femmes en Afrique, ce sont des familles, la majorité des familles en Afrique sont des familles monoparentales. Donc, elle éduque les enfants, elle fait son petit commerce, des mesures incitatives à l'investissement, des mesures fiscales beaucoup plus souples pour elles et prendre en compte, mettre en place des congés de parentalité, à savoir où que les femmes peuvent avoir des congés de maternité, mais les hommes aussi, quand la femme a terminé son congé, les hommes peuvent prendre un congé aussi de parentalité pour permettre à l'épouse d'aller reprendre son travail pendant que lui, il s'occupe des enfants. Ça ferait une charge dans le ménage qui serait égalitaire et moins lourde. Et aussi aux banques de faire un peu comme Ecobank, d'alléger les garanties qui sont demandées pour les femmes et puis de surtout croire. Il faut que nos gouvernants croient en la femme et que les institutions financières, qu'elles soient internationales, nationales ou sous-régionales, croient aux femmes pour un équilibre dans l'entrepreneuriat, et surtout pour un dynamisme, parce que nul ne peut nier ici que les femmes sont d'un dynamisme que l'on voit beaucoup et que l'on ressent. Maître Da Silveira, quand on a fini de parler de l'entrepreneuriat féminin, et puisque à ce niveau, les femmes volent de leurs propres ailes, on va regarder un peu la gouvernance des institutions nationales, des institutions internationales, puisque à ce niveau aussi, on parle de la gouvernance au féminin. Est-ce que la représentativité des femmes vous satisfait? Elle est en avance, mais elle ne nous satisfait pas encore. Comment se présente la situation? Nous avons remarqué que dans les conseils d'administration, il y a très peu de femmes. Même dans la gouvernance des autres professionnels, il y a très peu de femmes et il n'y a pas une politique incitative ni une politique de quotas pour les femmes. Donc, on a encore du chemin à faire et nous allons toujours continuer le plaidoyer pour que les femmes soient beaucoup plus nommées au poste décisionnel dans la gouvernance des entreprises. C'est le même son de cloche chez vous? C'est parfaitement le même son de cloche. Alors, comme Julien dit, oui, c'est notre combat, c'est notre plaidoyer, mais elles ne doivent pas être nommées parce qu'elles sont femmes. Elles doivent être nommées parce qu'elles ont des compétences. Comment pouvez-vous imaginer qu'en Côte d'Ivoire, après 65 ans d'existence du barreau, la première femme bâtonnier ait été élue il y a 1 an et demi? Comment pouvez-vous imaginer qu'en France, à Paris, qui est, j'allais dire, le lieu du combat de l'égalité, la première femme bâtonnier a été nommée il y a environ 15, a été élue il y a environ 15-20 ans. C'est inadmissible. Il faut que les hommes, et nous nous adressons aux hommes, comprennent
que nous ne pouvons bâtir un monde meilleur que si nous sommes main dans la main. Notre combat au RIFAF, ce n'est pas contre les hommes, c'est avec les hommes. Et ce sont les hommes qui doivent porter notre voix, qui doivent nous aider à l'amplifier. Oui, nous devons, c'est notre plaidoyer. À compétence égale, s'il faut choisir une femme, il faut la choisir. D'accord? Et il faut mettre en place des conditions. Les quotas, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Le plafond de verre n'a pas encore sauté. Il est toujours là, et je pense même, Julienne, que plus on avance, plus il se durcit, parce que de plus en plus, les jeunes filles arrivent bien diplômées, bien compétentes, et les hommes, cela ne leur plaît toujours pas. Maître Da Silveira, est-ce qu'il y a quand même des avancées que vous avez pu enregistrer dans vos pays respectifs en matière de promotion du leadership féminin? Je dirais que dans la sous-région, le Togo est le premier pays en matière de promotion du leadership féminin, et j'encourage le gouvernement à continuer sur cette lancée. Maître Zefman? Il y a le Togo, il y a le Rwanda en Afrique. En France, c'est timide, il faut dire les choses comme elles sont. Je pense que quand Edith Cresson a été nommée Premier ministre, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Rappelez-vous les primaires socialistes avec Ségolène Royal, quand M. Fabius avait dit « mais qui va s'occuper des enfants ?» C'est tellement sexiste et pas mature. Donc le combat, les pays nordiques avancent, ils avancent bien. Le combat est là, nous allons le mener jusqu'au bout, et je pense qu'avec des hommes genrés, nous arriverons à cela. Maître Da Silveira, il y a un des sujets qui domine vos discussions. Madame Maître Zefman l'a évoqué au début de notre entretien. Ce sont les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, on parle des violences basées sur le genre. Alors, quel est le regard que vous avez sur ce fléau? Est-ce que, avec les plaidoyers que vous faites, la situation s'améliore? Bon, je dirais que le RIFAV, nous avons commencé, mais beaucoup plus, le RIFAV, quand nous avons débuté nos activités, surtout au RIFAV Togo, et c'était beaucoup plus apporter une formation de qualité, une formation de renforcement de compétences pour les femmes, et les violences basées sur le genre. Il y a ça dans notre programme d'activité, mais nous n'avons pas encore abordé ce volet, puisque notre réseau, nous avons débuté nos activités il y a à peine 2 ans. Et notre combat principal, c'est d'offrir aux membres de notre réseau des formations professionnelles de qualité, puisque nous, au niveau de l'espace UEMOA, il y a un règlement qui régit les barreaux. Les 8 barreaux de l'espace UEMOA sont régis par un règlement, c'est le règlement numéro 005/2014, je crois, ou bien 2015, qui oblige les avocats à faire une formation professionnelle continue de 20 heures par an. Et j'avoue que pour ces formations continues, s'il faut payer, c'est minimum 250-300 000. Donc au niveau du RIFAV, nous œuvrons pour que les membres aient accès à ces formations de qualité, mais gratuitement. Maître Zefman, je vous repose cette question. Je pense que ça doit faire l'objet c'est votre cheval de bataille. C'est notre cheval de bataille. Et ce cheval de bataille commence par une action que nous appelons la caravane du protocole de Maputo. Je suis sûr que vous savez ce que c'est que le protocole de Maputo. C'est ce texte fort qui a été adopté à Maputo, au Mozambique, sur les droits des femmes, sur le combat contre les violences basées sur le genre. Et cette caravane du protocole de Maputo a pour but, a pour objectif de faire de ce texte un droit positif, à savoir que les avocates
lorsqu'elles ont en face d'elles un dossier de violence basé sur le genre et toute autre forme de discrimination subie par les femmes, elles doivent invoquer ce texte et les magistrats doivent tenir compte de ce texte et prendre des décisions en fonction de ce texte. C'est un texte très protecteur pour les femmes. Nous dénonçons au quotidien dans toutes les représentations nationales mettent en place les actions qui conviennent à leur environnement s'agissant des violences faites aux femmes et de toute autre forme de discrimination. Ça peut être la mise en place d'un centre, ça peut être des formations sur l'écoute. Nous avons mis en place un module de formation sur l'écoute des femmes victimes de violences, qui est assez particulière parce qu'elle parle très peu. Dans certaines autres représentations nationales, elle travaille beaucoup avec les forces de l'ordre, la police et la gendarmerie pour les amener, les former à écouter les femmes victimes de violences. Mais c'est notre cheval de bataille. Alors, Maître Da Silveira, nous allons maintenant évoquer les conclusions de vos travaux à Lomé. Quelles recommandations avez-vous formulées pour améliorer la situation de la femme dans ces institutions nationales et internationales de façon globale pour améliorer la représentativité de la femme? Merci Gaëtan. Et en termes de recommandations, nous avons demandé une politique nationale de promotion de la parité et la mise en place des mécanismes contraignants et qui obligent les institutions à accroître le nombre de femmes en leur sein? Oui. Et également, nous avons encouragé les institutions à adopter un plan d'égalité d'accès aux postes décisionnels. Oui. Oui, Maître Zeffman. C'est exactement ce que Julienne a dit. Il faut que les gouvernants prennent des textes, mais des textes contraignants. Si on décide de partir sur la base des quotas, si les quotas ne sont pas respectés dans une entreprise, il faut que cette entreprise soit sanctionnée. Il en va de même pour les partis politiques. Enfin, toute organisation sociale doit pouvoir respecter les textes qui seraient pris par les différents gouvernements et nous insistons auprès des gouvernements que c'est le début, les quotas, et après les choses se feront naturellement, les quotas tomberont de même et parce que la valeur des femmes sera reconnue, parce que leurs compétences seront reconnues, parce que leurs aptitudes seront appréciées, que les quotas tomberont de même et la nature fera que les femmes auront droit aux places qu'elles méritent. Maître Da Silveira, après Lomé, c'est où le RIFAV va poser prochainement ses valises pour le 5e congrès? Le RIFAV posera ses valises à Abidjan, en Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire a été désignée pays hôte du 40e congrès de la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune. Donc, pour permettre à nos membres de faire d'un déplacement 2 événements, le RIFAV, comme ça l'a été à Lomé, posera ses valises en 2027 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Mais je précise que nos congrès se tiennent chaque 2 ans et nous avons une autre activité que nous dénommons Université d'été qui se tient également tous les 2 ans. Et donc en 2026, nous irons en Guinée pour l'Université d'été. Voilà, merci. Maître Zeffman, quelles sont les autres préoccupations qui vont dominer vos priorités au prochain rendez-vous du RIFAV? Alors, s'agissant du congrès qui aura lieu dans 2 ans, c'est à la représentation nationale de Côte d'Ivoire de nous proposer un thème
et nous les accompagnerons dans le choix de ces thèmes. S'agissant du rendez-vous de 2026 en Guinée, le thème est déjà plus ou moins choisi. Ce serait l'entreprise et les droits de l'homme ou les droits humains. Donc aujourd'hui, on a une floraison d'entreprises extractives et minières sur nos territoires. Il faut bien protéger les populations villageoises qui sont dans ces zones. Il faut protéger leur environnement, il faut protéger leurs droits, ce que ne font pas souvent les entreprises minières et extractives. Donc, ce serait le thème de cette université d'été. Et les programmes continus, Julienne vous a dit que notre programme phare, ce sont les formations de haute qualité. Le RIFAV est aujourd'hui la plus grande plateforme de formation gratuite et de haute qualité en Afrique noire francophone, des formations par Zoom. Nous savons que la formation coûte cher, mais elle est essentielle à chaque avocat pour pouvoir maintenir son niveau et être compétitif. Et nous pensons que parce qu'elle est chère, parce que parfois elle est faite à des heures où les femmes n'ont pas accès et parce qu'on leur demande dans un système patriarcal d'être à la maison à telle heure pour que quand monsieur va rentrer, la cuisine soit prête, nous leur offrons à nos consoeurs ces formations pour qu'elles soient compétitives et au même niveau que les hommes. Merci, Maître Zefman, Maître Da Silveira. Nous sommes au terme de cet entretien. Quel est votre mot de la fin? Merci Gaëtan. Mon mot de la fin, je dirais que le RIFA reste convaincu que l'avenir de nos sociétés dépendra largement de notre capacité à promouvoir un leadership féminin et inclusif et équitable. Et ensemble, nous allons transformer durablement nos environnements professionnels et ouvrir la voie aux générations futures. Merci. Je vous pose la même question. Alors, mon mot de fin, si vous le permettez, je vais vous lire le credo que le RIFA fait. En quelques secondes. En quelques secondes. Nous croyons que le respect, la dignité et l'égalité des femmes entre elles et envers les autres fondent la justice et la paix dans le monde. Que la solidarité entre femmes transcende les frontières et les différences pour bâtir une société plus équitable. Que la liberté d'expression et d'action des femmes avocates est essentielle pour garantir l'accès à la justice et combattre toutes les formes de violence et de discrimination. Que la compétence professionnelle et l'intégrité doivent guider l'exercice du métier d'avocate. Que le développement et le rayonnement du leadership féminin enrichissent la profession et renforcent l'état de droit, et que servir la cause des femmes et défendre leurs droits constitue l'une des œuvres les plus nobles de notre engagement professionnel. Merci. C'est l'appel du RIFAV. Alors, Maître Félicité Zefman, merci d'être passé sur ce plateau. Vous êtes avocate au barreau de Paris et du Cameroun, secrétaire général du RIFAV. Merci à vous, Maître Julienne Afiteko Da Silveira. Oui. Vous êtes avocate au barreau du Togo, présidente du RIFAV Togo et secrétaire adjointe du Conseil de l'Ordre des avocats du Togo. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Invité Afrique.